À l'occasion de la sortie de Joker et de son interprétation par Joaquin Phoenix qui emporte tous les suffrages de ceux qui l'ont vu, focus sur les meilleurs méchants de Marvel et DC dans l'ensemble des adaptations ciné et leurs meilleures interprétations. Dans les films Superman des années 70, Terrence Stamp en General Zod et Gene Hackman en Lex Luthor ont très bien rempli leur office de méchants. Mais le plus marquant est peut-être Christopher Reeve lui-même en tant que Evil Superman qui se bat contre lui-même. Dans les années 80, Jack Nicholson a bien évidemment marqué le public avec son interprétation du Joker dans Batman de Tim Burton. Grimé derrière un maquillage assez imposant, l'acteur s'en est donné à cœur joie, même si on était loin de la notion d'origin stories qui lui est aujourd'hui accordée. Une certaine bouffonnerie était plutôt la marque de son interprétation. Si celle de Danny DeVito en pingouin est également à relever, force est de constater que les autres méchants comme Catwoman, Poison Ivy, Double Face ou The Riddler n'ont pas, dans cette première version, marqué les esprits. Et que dire de Mr. Freeze ? Il faut croire que le personnage du Joker permet les meilleures interprétations puisque Heath Ledger dans The Dark Knight a obtenu l'Oscar à titre posthume pour sa performance remuante, dingue et inventive du personnage totalement revisité et habité. Dans la trilogie de Christopher Nolan, n'oublions pas non plus la version de Tom Hardy pour Bane dans The Dark Knight Returns, même si l'acteur était quelque peu handicapé par le fait de cacher une grande partie de son visage et de son articulation derrière le masque de Bane. En passant chez Spider-Man, comment ne pas penser à l'incarnation par Willem Dafoe de Norman Osborn alias Green Goblin dans le premier film de Sam Raimi. Alfred Molina a aussi su créer un octopus parfaitement crédible et dépassé par ses pouvoirs. Il faudra attendre la troisième version pour retrouver un opposant crédible à Peter Parker, avec Michael Keaton en Vulture dans Spider-Man Homecoming. Et Jake Gyllenhaal a déjà choqué le public avec sa version réinventée de Mysterio dans Far From Home. Si la saga des X-Men a eu beaucoup de succès, ce n'est pas vraiment grâce à sa galerie de méchants. Ian McKellen a interprété un magnifique Magneto lors des 3 épisodes originaux, tiraillé entre ses envies de pouvoir et son amitié pour Charles Xavier. Mais les vilains des sagas suivantes ont été plutôt ratés, Apocalypse et même Dark Phoenix ont fait flop. Du côté du MCU, honneur aux dames avec la formidable Cate Blanchett en Hela dans Thor Ragnarok. L'actrice a fait d'un rôle plutôt convenu un délice de méchante très puissante. Le premier de la saga, c'est bien sûr Jeff Bridges qui l'a interprété en la personne de Obadiah Stane, qu'on ne voit venir qu'à pas de loup dans Iron Man face à Tony Stark. Loki est intéressant car il passe de principal antagoniste dans le premier Avengers et dans la saga Thor à allié de son frère, sans jamais oublier qu'il peut trahir à n'importe quel moment. Et Tom Hiddleston lui donne une malice parfaite qu'on retrouvera dans sa propre série. Michael B. Jordan en Killmonger dans Black Panther est sûrement un des méchants les mieux écrits et donc les plus intéressants de toutes les sagas, à tel point qu'on ne peut s'empêcher de retenir son émotion lorsque son funeste destin l'attend à la fin du film. Mais le grand vainqueur, c'est sans doute Josh Brolin en tant que Thanos dans Avengers Infinity War et Endgame. Alors qu'il est un personnage en image de synthèse, la prestation vocale de l'acteur est bluffante et sa motion capture est incroyable. La technique permet de créer un personnage aux yeux plus parlant que n'importe quel discours et son histoire est tellement bien écrite que le téléspectateur se pose forcément certaines questions. N'a-t-il pas raison finalement ? De plus, le personnage est un des plus puissants de toutes les sagas, de quoi tenir la dragée haute aux Avengers pendant 2 films. Et vous, quel est votre méchant préféré ? Répondez en commentaire, likez la vidéo et partagez-la auprès de vos amis. Et abonnez-vous pour suivre nos prochaines vidéos consacrées à la pop culture.